We have heard the last speaker in... Nous venons d'entendre le dernier intervenant pour le débat général aujourd'hui. L'exercice du droit de réponse a été demandé. Permettez-moi de rappeler aux membres que les déclarations en exercice du droit de réponse sont limitées à un temps d'intervention de 10 minutes pour la première et de 5 minutes pour la seconde intervention. Les déclarations en exercice du droit de réponse devraient être prononcées par les délégations depuis leurs places respectives. Je donne maintenant la parole au représentant de la République islamique d'Iran. Monsieur le Président, je prends la parole pour exercer le droit de réponse de ma délégation après avoir entendu aujourd'hui l'intervention prononcée par le représentant du régime israélien. Ce que vous avez entendu aujourd'hui du fameux Premier ministre israélien n'était rien d'autre qu'une tentative faillie de détourner l'attention du génocide et des crimes de guerre brutaux qu'il commet. À ce jour, rien qu'à Gaza, il a brutalement massacré plus de 42 000 civils, dont une majorité de femmes et d'enfants. Il a blessé 93 000 civils, détruit l'infrastructure civile critique et démoli des écoles, des hôpitaux et des mosquées. Il a même tué à maintes reprises un nombre sans précédent de journalistes, de fonctionnaires des Nations Unies et a même attaqué des centres de secours des Nations Unies. Il a eu recours de manière brutale à la famine comme méthode de guerre, a prononcé des accusations infondées contre des pays de la région, y compris le mien. C'est une pratique que le régime israélien adopte de longue date. Son seul objectif est de cacher les crimes et la brutalité flagrante dont il est coupable dans la région. Bien évidemment, aucune désinformation, aucune mésinformation, aucun mensonge ne saurait cacher les pratiques criminelles et la politique belliqueuse qu'entretient ce pays depuis des décennies. Monsieur le Président, l'ampleur et la gravité des crimes commis par Israël en Palestine et aujourd'hui au Liban sont sans précédent. Toutes ces atrocités font penser à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Le régime israélien commet ces crimes jour après jour, au vu et su de l'ensemble de l'humanité. Ils ont fait de Gaza un cimetière des enfants. Ils ont fait de Gaza un enfer sur terre, comme l'ont dit les fonctionnaires et représentants des Nations Unies. Le régime d'occupation et d'apartheid d'Israël mène aujourd'hui une guerre d'agression totale à l'encontre du Liban. Israël a attaqué des civils, dont une majorité de femmes, d'enfants, de personnes âgées, et a attaqué l'infrastructure civile. En outre, les attaques délibérées contre des civils du fait de l'explosion de pagers et autres dispositifs dans le pays constituaient un autre acte brutal dont le régime israélien se rendait coupable. Il s'agit là d'un exemple flagrant de l'utilisation de dispositifs ordinaires pour commettre des attentats terroristes et blesser des civils. Ces actes de terrorisme doivent constituer la sonnette d'alarme pour tous les pays du monde. Ces faits de terrorisme doivent être condamnés sans équivoque par tous les États, sans quoi Israël commettra des attentats similaires dans des pays utilisant des dispositifs similaires. Israël doit donc être forcé à mettre un terme à ces actes de terrorisme où que ce soit. Monsieur le Président, le régime israélien est la seule source d'insécurité et d'instabilité dans la région, et même au-delà.
L'agression continue et les crimes commis par ce régime en Palestine et au Liban continuent de mettre en péril la paix et la sécurité régionale. Son agression contre le Liban ne saurait être perçue de manière isolée du reste de la situation dans la région. L'objectif pervers du régime sioniste est de faire sombrer toute la région dans une guerre totale. L'aventurisme militaire de ce régime criminel doit cesser avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce régime terroriste, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les principes d'humanité ne signifient rien. Le régime n'a eu de cesse de violer de manière flagrante tous les principes des Nations unies et ne mérite par conséquent pas d'être membre de cette organisation. Les atrocités criminelles et le génocide commis par ce régime d'occupation et d'apartheid ne doivent pas demeurer impunis. L'impunité ne ferait qu'enhardir plus avant ce régime qui poursuivrait ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité et ses crimes de génocide et commettrait davantage de crimes et de brutalité. La communauté internationale, l'ONU et le Conseil de sécurité doivent endosser sérieusement leurs responsabilités et faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de remettre un terme aux politiques déstabilisatrices et aux pratiques illégales du régime israélien dans la région de l'Asie occidentale. Ce régime doit également rendre des comptes pour toutes les pratiques et politiques illégales adoptées. Et comme l'a dit aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité, Netanyahou et son gang de criminels doivent être arrêtés et poursuivis pour les crimes les plus atroces commis. Et Netanyahou ne devrait pouvoir apparaître en cette enceinte et se targuer de ses actes. Ce régime a déjà dépassé toutes les lignes rouges. Et si rien n'est fait, ne fera que poursuivre ces crimes atroces. Cela doit cesser. Nous condamnons une fois encore les attaques atroces commises par le régime failli israélien contre la Palestine, le Liban, la Syrie et autres. Nous souhaitons une fois encore dire notre plein soutien à l'exercice du droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien. En vertu du droit international, le peuple palestinien a tout à fait le droit de résister à l'occupation et à l'agression en ayant recours à tous les moyens à sa disposition. Nous appuyons également le droit inhérent à la légitime défense de toutes les nations de la région contre les agressions du régime israélien. Comme nous l'avons dit à maintes et maintes reprises, la voie vers la désescalade est claire. Israël doit être forcé de mettre immédiatement et définitivement un terme à ces attaques contre Gaza, contre la Cisjordanie et d'autres parties de la région. Face aux menaces du représentant du régime israélien, je me dois de dire que l'Iran n'hésitera pas à défendre son territoire, sa population et ses intérêts vitaux. Bien évidemment, à l'heure d'exercer notre droit à la légitime défense, nous le ferons au moment choisi et de la manière que nous choisirons. Monsieur le Président, le représentant du régime israélien a également tenté en vain de présenter notre programme nucléaire comme étant une source de préoccupation. Le programme nucléaire iranien a toujours été et demeurera exclusivement à des fins pacifiques. La réelle source de danger, c'est en réalité le programme nucléaire clandestin du régime israélien et son arsenal nucléaire. Afin d'endiguer cette dangereuse menace pour la paix et la sécurité internationale et régionale, le régime israélien doit être forcé d'abandonner ses armes nucléaires, d'adhérer au TNP, et ce, dans les plus brefs délais et sans condition, et placer toutes ses activités et installations nucléaires sous le coup des garanties généralisées de l'AIEA. Je vous remercie, Monsieur le Président. I call on the